Bienvenue au restaurant étoilé, au menu un peu étriqué. Il faut bien le dire, en balance, nous avons 4 ingrédients, suivis de 3 autres impatients de venir dans votre assiette directe pour être encore plus digeste. Pas de bromure, pas d'aluminium, pas de mercure dans votre assiette, même si l'Hermès n'est pas sur cette tablette. Pourquoi? Parce qu'il rétrograde dans votre citronnade. Alors, tandis que Chiron ne vous demandera pas un rond pour des frais d'hospitalisation parce que vous aurez mangé du très bon potiron, pensez simplement à être dans la joie, à être dans l'ouverture, dans le futur, grâce à Uranus, comme nous l'a enseigné il y a bien longtemps maintenant notre autre maître, Nostradamus. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de ce samedi matin. Moment poétique, ça change un peu de la guitare et puis je vous devais bien ça parce qu'avec 5K comme on dit, ça fait beaucoup d'abonnés. Donc je suis très content de vous recevoir, j'allais dire chez moi. Je suis très content aussi de partager avec vous ce moment de nouvelles rencontres du samedi matin. J'arbore le t-shirt que j'avais présenté la dernière fois qui est un cadeau de l'un ou plutôt l'une d'entre vous, donc qui vaut de l'or, elle se reconnaîtra. Et j'ai voulu vraiment faire un petit geste de remerciement parce que vraiment je suis très content que vous soyez tous au rendez-vous et qu'on puisse partager un peu la même fréquence, la même longueur d'onde entre l'astro et le tarot. Alors bienvenue encore une fois pour cette nouvelle lune qui aura lieu donc le 6 octobre prochain et le tirage qui va couvrir donc du 3 au 10 octobre également. Et donc j'en profite aussi pour vous rappeler, si ça vous intéresse, si vous êtes dans le coin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éloignées de Puget-sur-Argence, qui se trouvent dans le Var, on va dire vers Fréjus-Saint-Raphaël. Donc si vous êtes de Cannes, pourquoi pas même de Nice ou de l'autre côté, Toulon, si vous avez envie de faire quelques kilomètres, eh bien je vous invite le vendredi soir pour un travail, une conférence que je vais faire sur le mat et qui nous emmènera dans les 22 arcanes, donc un chemin assez magique. Et puis si vous avez l'occasion, si vous préférez, le samedi nous parlerons de Chiron qui va aussi nous interpeller aujourd'hui. Donc commençons, si vous le voulez bien, par la première chose, ce fameux amas planétaire avec évidemment la nouvelle lune qui fait que nous voyons que le soleil est bien entendu conjoint dans le signe de la balance. Il est pour cela aidé de Mars qui est vraiment en alignement, donc on a quelque chose de très fort, mais les planètes avançant, eh bien elles sont aussi en même temps sur le chemin de Mercure, bien entendu qui n'attendra pas, mais on sent quand même une dynamique avec, on va dire, la volonté qui est caractérisée par le soleil, les émotions, notre intuition caractérisée par la lune, Mars, pour ceux qui connaissent pas trop l'astrologie, qui est notre énergie, qui est notre force d'une certaine façon, qui peut aller jusqu'à la violence, et ça il va falloir qu'on en parle. Et puis enfin on a Mercure qui correspond à la communication et qui correspond aussi à notre façon de penser, à notre façon de nous exprimer. Donc voilà un peu le cocktail que nous avons dans le signe de la balance et qui aussi, il faut bien le dire, est en résonance avec la maison 7, puisque la balance est le 7e signe. Eh bien il y a un lien forcément avec la 7e maison qui parle des autres, qui parle du conjoint, mais qui parle aussi des autres personnes avec qui on peut signer des contrats, avec qui on peut s'associer. Donc voilà un peu le tableau si vous ne connaissez pas les fameux ingrédients qui sont situés en ce moment en balance. Donc on débute quelque chose, un nouveau cycle, on va commencer. C'est au même titre que les 3 planètes qui vont devenir directes. Et on sent ce départ à la fois des 3 planètes, mais aussi de cette nouvelle lune. Et qui dit lune, dit planter. Donc, quand on plante, quand on va commencer quelque chose, il faut faire attention. Il ne faut pas se rater. Or, il y a des petits obstacles qui peuvent arriver. Et notamment, ce Mars qui est à côté de la Lune. Et qui dit Mars, dit, eh bien, évidemment, énergie. Donc, c'est bien, quand on plante, ça donne de l'énergie. Ça risque de faire, comme on dit, une belle plante.
mais quelquefois, on met des coups de plantoir et ça se passe pas très bien. Donc qu'est-ce qui arrive? Il arrive que Mars, c'est aussi de l'agressivité, Mars, c'est aussi de la violence. Et donc, avec la Lune qui est dans les émotions, on risque la semaine prochaine, tous autant que nous soyons, de démarrer un peu plus vite que d'habitude. Et on risque de faire un peu des bêtises. Surtout qu'à côté, on a Mercure qui est le dieu de la communication. Donc, il se pourrait bien que l'on communique nos émotions avec un peu de violence. Comme on dit sagement, tournons notre langue 7 fois dans notre bouche. 7 planètes, 7 jours de la semaine, on tourne notre langue 7 fois dans notre bouche pour pas que Mercure, avec les émotions de la Lune plus Mars, nous fasse dire des choses qu'on pourrait regretter. Mercure, ce n'est pas uniquement la parole. Mercure, c'est aussi la communication. Donc, il est clair que les communications téléphoniques, quand vous allez parler, c'est d'accord, mais il y a aussi tout ce qui va toucher vos déplacements. Et il faut faire attention, si on utilise la moto, si on utilise la voiture, il faut être vraiment prudent. Prudent de nous-mêmes, parce qu'on va être énervé, parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, alors on va accélérer, ou parce qu'on va avoir une pensée, vu que Mercure est rétrograde, on va penser un peu à l'envers, on va dire peut-être. En tout cas, on ne sera pas en marche normale dans nos pensées et on pourrait donner un coup d'accélérateur qu'on pourrait regretter. Mais comme vous le savez, c'est une astrologie mondiale. Ça signifie que, en fait, tout le monde est impacté par ce genre de choses. Or, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était le 7e signe, c'était la 7e maison et que ça correspondait aux autres, eh bien, si c'est les autres, ça peut venir des autres, qui peuvent être violents, évidemment, comme nous pouvons l'être. Donc, si c'est au volant, violence au volant, anticipation, on part 5 minutes plus tôt. Et si on voit un furieux en train de slalomer comme je le vois tout le temps sur l'autoroute, et surtout quand vous êtes en moto, ça fait un peu peur, eh bien, on anticipe, on ralentit, on freine. Je veux pas faire le vieux con, excusez-moi l'expression, mais je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de tension, parce que Mars est à côté du Soleil, et ça fait 2 feux ensemble. Donc, on risque d'avoir plutôt une action classique avec le Soleil, une action classique avec Mars, qui se transforme en réaction. On ne va plus agir, on va agir en fonction des autres, de nous-mêmes, du climat. Et donc, je pense que c'est vraiment classique et puis simple, accessible à tous, de comprendre que la semaine qui vient, il faudra quand même faire un peu attention. Et ça sous-entend aussi que si on démarre un projet, puisque c'est une nouvelle lune, et que les planètes redeviennent directes. Donc si on a l'envie de semer, de commencer, eh bien, faut peut-être pas se précipiter non plus parce que Mars allié au Soleil, feu va nous faire partir. Et après, on verra quand la Lune aura fait le tour, notamment quand elle arrivera, je sais pas, dans les Poissons, par exemple, avec Neptune, justement, eh bien, on dira merde, j'étais un peu rapide si j'avais su. En revanche, on peut utiliser les astres pour justement faire avancer nos projets dans la mesure où nous allons maîtriser le Soleil, la Lune et Mars. Oui, j'y arrive, c'est-à-dire maîtriser notre violence, la garder non pas en agressivité mais en énergie dynamique, garder le Soleil qui correspond à la volonté, à notre façon de vivre, et puis aussi avec la Lune, soyons avec du ressenti, soyons avec de l'intuition, avec de la Lune, mais ne soyons pas un lunatique énervé le matin et puis super sympa le soir. Soyons constants, donc soyons à l'écoute de ces 3 planètes. Et puis aussi, on verra un peu après, mais on peut déjà dire que Mercure étant rétrograde, eh bien nos pensées, elles risquent d'être un peu affaiblies. Alors tant mieux, vu ce qui se passe, quelquefois on est content de couper le poste et puis de plus entendre ces informations, on a envie de prendre du recul. Je le comprends bien. Sauf qu'à un moment donné, quand on nous demande de réfléchir avant d'agir, puisque les planètes sont en feu dans un signe d'air, donc on a vraiment quelque chose d'assez rapide, eh bien, il faut penser à cela, à savoir que Mercure ne nous donnera pas la pleine capacité de penser. Donc là aussi, il faudra se prendre un peu plus de temps pour mieux réfléchir. On pourrait ajouter aussi ce fameux quinconce qui est entre Uranus
et puis l'amas planétaire. C'est-à-dire qu'Uranus va nous parler du futur. Et donc, il va nous tenter, en plus de la nouvelle lune et des planètes directes, de faire quelque chose, d'aller plutôt vers la droite, comme on dit dans le tarot, et de regarder l'avenir, de regarder les projets professionnels. Il nous aide à ne pas être trop tourné vers le passé. On sent que la semaine qui vient, entre nouvelle lune, planètes qui redeviennent directes et Uranus, il va falloir s'engager vers les projets, puisque Uranus, le maître de la maison 11, et des projets aussi. Donc, pensons, si nous sommes sur le point de commencer quelque chose, eh bien de passer à l'action avec Mars et avec le Soleil aussi. Mars est quand même atténué, donc si vous faites du sport, on le sait, ou de la voiture, ou les propos, on y va doucement, mais on peut aussi se dire que Mars étant en trigone avec Saturne, eh bien il y a un peu de sagesse qui est donnée. Vous savez que Saturne correspond à Chronos, le temps, donc il va nous ralentir, il va nous freiner un peu dans nos actions, nous donner un peu de sagesse, donc c'est rassurant quelque part dans cette espèce de voiture qui est partie comme un bolide avec cet amas planétaire, de savoir que derrière, il y a quand même notre ami Saturne qui veille au grain et qui va nous calmer. En plus, on a un autre trigone avec notre ami Jupiter. Donc Jupiter, on sait que c'est la chance. Alors, au moment de la nouvelle lune, et comme on l'a dit, de commencer quelque chose, la chance de Jupiter, le grand bénéfique, comme disait Nostradamus, c'était effectivement de saisir les opportunités. Vous savez, la chance, c'est un truc qui passe comme ça, hop, il faut la saisir, sinon c'est trop tard. Et je crois que la semaine prochaine, beaucoup d'entre nous, nous risquons, évidemment, ça dépend des thèmes individuels, mais là, on est quand même dans une astrologie mondiale, eh bien, je pense qu'on va avoir des opportunités qui vont passer, qui peuvent être saisies. Pourquoi je fais référence au thème individuel? Eh bien parce que quand il pleut, tout le monde est mouillé. Et ça, c'est l'astrologie mondiale. Et il y en a certains qui ont anticipé, parce qu'ils ont écouté une bonne émission d'Astro Tarot, qui se disent, tiens, je vais quand même prendre le parapluie, ou je vais sortir un peu plus tard. Voilà un petit peu la différence entre les thèmes de naissance où nous avons effectivement nos outils, le parapluie, le hall de gare, la bouche de métro, que sais-je encore, et puis des personnes qui sont moins favorisées, qui se retrouvent carrément dehors sous la pluie sans un imperméable, mais qui vont avoir des forces dans d'autres choses, mais en ce qui concerne la pluie qui tombe sur tout le monde, non. Vous voyez un petit peu la chose qu'il faut évoquer entre son thème astrologique, et c'est très bien de le regarder, à la lueur de l'astrologie mondiale, de faire le lien, une sorte de synastrie comme on dit. Pour finir, on voit aussi qu'on a une opposition avec Neptune qui est dans son signe, on l'a dit, dans le signe des poissons, donc en signe d'eau. Et cette opposition lune avec Neptune fait qu'on risque d'avoir du flou. Nos décisions, elles risquent d'être un petit peu dans le brouillard entre l'émotion de la Lune et puis Neptune qui est vraiment très, j'allais dire, dans la foi, mais une foi où les croyances quelquefois ne sont pas vérifiées. Vous voyez cette espèce de moment pas très clair, pas très carré. Donc ça aussi, il faudra en tenir compte dans nos décisions. Et si on résume, eh bien, on va voir la balance. On va symboliser bon anniversaire aux balances. Là, on a le centre avec l'aiguille. Sur le plateau, d'un côté, on va avoir l'eau de la lune, comme on vient de le dire avec les émotions, le côté un peu flou et limite dans nos croyances avec Neptune en poisson. De l'autre côté, on va avoir le feu avec le soleil et Mars qui sont dans un signe d'air, qui sont eux aussi dans la balance. Donc, si on regarde le lien, on voit que l'air est prédominant parce que en dessous, on a ce trigone avec les deux planètes Jupiter et Saturne qui sont dans le signe du Verseau. Donc on a beaucoup d'air. Donc les pensées vont être fortes la semaine prochaine, un peu ralenties avec notre Mercure rétrograde, mais quand même il va y avoir des pensées qui vont sortir. Et en ce qui concerne Saturne, on aura des pensées qui visent à être plutôt concrets, à matérialiser les choses. Et donc un frein puisqu'on est plus dans une logique d'avancée. On a de l'autre côté Jupiter qui va nous donner un peu les opportunités, un peu la chance, surtout dans les idées, puisque en Verseau, en signe d'air. Vous voyez le tableau. Uranus qui va nous demander d'aller effectivement vers le futur, de nous engager, de prendre des positions pour l'avenir, et puis aussi
et ça c'est très important, par rapport à la balance, les autres. C'est-à-dire de penser que les autres peuvent nous influencer et que nous pouvons influencer les autres. Ça c'est vraiment très important dans le tableau des 4 planètes qui forment ce que l'on dit un amas planétaire. Voyons maintenant, si vous voulez bien, ces fameuses 3 planètes qui vont devenir directes en marche normale entre la nouvelle lune et la future pleine lune prochaine. Donc dans cet espace-là, les 3 planètes qui sont vraiment la clé de cette nouvelle année, on en a parlé depuis 2020, hein, ce sont 3 planètes qui sont très importantes et qui s'ajoutent en fait avec l'autre point qui était la tension entre Uranus-Saturne et qui faisait vraiment des difficultés. Or, là, le carré va se reformer. Les tensions vont renaître entre Saturne et Uranus. Les 3 planètes vont se mettre en marche normale. Donc, si on avait pu souffler un petit peu, si on a vu que cette rentrée était peut-être plus calme que certains l'avaient diagnostiqué, à bien y regarder, il n'y a pas eu beaucoup de violence, beaucoup de, voilà, peut-être verbal, peut-être des points de vue différents, mais je pense que ça a été relativement calme. Là, par contre, les choses redeviennent en phase où on ne souffle plus et dans la phase où on agit avec ces 3 planètes en phase normale et puis aussi donc le carré qui va se retendre. Il faut vraiment être attentif à cela. La première planète, c'est le 6 octobre, je crois, le jour de la nouvelle lune. On va avoir Pluton qui va repartir dans sa marche normale. Donc au moment où on fait un nouveau projet, ça peut être intéressant parce que c'est une renaissance, c'est-à-dire que Pluton, le dieu de la mort, hein, c'est un peu le phénix, donc à ce moment-là de la nouvelle lune, on va avoir Pluton qui va arriver peut-être pour vous suggérer aussi de nettoyer, pour nous suggérer de nettoyer, parce que c'est le moment sûrement avec Pluton de vérifier si le ménage a été fait, on en a déjà parlé. Donc là, il faut retirer les impuretés qui nous empêchent d'avancer, les voiles qui nous empêchent d'être nous-mêmes, il faut penser aussi à bien nettoyer, bien purifier, comme dirait l'impératrice, de façon à ce que la marche normale puisse s'effectuer sur les bonnes fondations d'un Saturne en domicile. À partir de là, vous aurez l'impulsivité de Mars, le feu du Soleil qui pourront être beaucoup plus tempérés puisqu'il n'y aura pas d'aspérité, puisque ça sera net, ça sera propre. Et du coup, vous n'aurez pas de regrets. Si par contre vous laissez les choses mauvaise chose dans le garage, si ça s'amplifie tout ça, avec Mars, vous risquez de glisser dans l'escalier, vous risquez de vous ficher la tête dans un truc qui est pas rangé, et Pluton va arriver en vous disant, bah voilà, t'as pas fait le ménage, maintenant il faut payer. Donc pensez à ça, pensons à ça, la phase de Pluton, c'est de nettoyer, et on va en parler avec Chiron tout à l'heure. Saturne, de son côté, va aussi redevenir direct aux alentours du 11 octobre, et à partir de là, on va avoir comme s'il remettait les pendules à l'heure. Il reprend sa marche normale, Saturne, et on sait que c'est Chronos, le dieu du temps, chez les Grecs. Donc à partir de là, il va y avoir une sorte de rééquilibrage. C'est normal parce qu'il est en lien, Saturne, avec l'amas planétaire en balance, donc 2 signes d'air, donc il se pourrait bien que nos pensées soient remises au goût du jour. Le problème, c'est que dans l'amas planétaire, on a Mercure, et Mercure, il risque de ne pas nous permettre de prendre conscience de tout ça. Il faut vraiment être à l'écoute, il faut vraiment faire un effort, parce que sinon, Mercure va nous entraîner dans des incompréhensions. On ne comprendra pas tout. Et il va manquer un bout du billet de banque. Inversement, peut-être qu'on comprendra les choses parce qu'on fera un effort, mais on ne sera pas compris. Donc là aussi, il faut penser que si nous, on a du mal à capter ce qu'on nous dit, les autres aussi. Donc quand on va s'exprimer, quand on va être en réunion, quand on va parler à ses enfants, ses petits-enfants, son épouse, son époux, que sais-je encore, il faut penser que lui, il est un peu freiné. Et que si nous, on est dynamique parce qu'on est remonté avec Mars et puis qu'on a une journée où il faut qu'on raconte, peut-être que l'autre, il faut lui laisser le temps de se poser. Et inversement, quand vous voyez quelqu'un qui commence à démarrer, essayez de gagner du temps. Hein, prenez un peu de recul pour que justement ça arrive au cerveau, parce que c'est ça le problème. Et je pense que Saturne demande aussi du temps, même dans sa reprise directe. Alors c'est vrai que d'un côté, il va remettre les pendules à l'heure, il a, à l'image de Pluton qu'on vient de voir, il a dit, bah maintenant je vous ai laissé du temps.
On va aller au résultat. Alors peut-être que la presse, là je m'engage sur un plan plus spéculatif et puis aussi plus franco-français, mais je ne sais pas dans les autres pays, je pense que c'est la même chose. Si j'ai vu ce qui se passait à Berlin, Ljubljana et bien d'autres endroits, ça bouge aussi beaucoup. Et il se pourrait très bien qu'avec Saturne, reprenant sa marche normale, dise bah voilà, je vous ai laissé du temps pour planter, pour faire vos fondations. Et ben maintenant, on va voir ce qui se passe, on va regarder, on va prendre son temps, on va aller au résultat. Et si les choses ne sont pas faites correctement avec l'aide de Pluton, ça risque de devenir un souci. Heureusement, on a Jupiter qui va temporiser tout ça, puisque Jupiter, lui, est en Verseau aussi, et il va essayer de nous demander de saisir les opportunités. Il va quand même nous donner de l'enthousiasme. C'est un trigone avec comment dire, l'amas planétaire, donc Jupiter en Verseau, en marche directe, c'est enthousiasme. Il faut penser que Jupiter, ça a donné l'adjectif jovial en français, donc vous voyez, on va avoir quand même de la joie. Donc c'est à nous de nous situer entre Saturne et Jupiter. Saturne pour les fondations, pour le côté sérieux, mais pas trop le côté qui nous abrutit comme si on vivait dans une grotte saturnienne. Il faut aussi utiliser Jupiter pour avoir de la joie, de l'enthousiasme. On a de la chance, on a tous un toit, enfin je vous le souhaite, si vous me regardez, vous avez probablement un ordinateur, donc un toit, de quoi manger. On est dans les privilégiés. Donc il n'y a aucune raison d'être frappé de saturnisme. Vous savez, c'est ceux qui ont du plomb, là. Saturne, il y a du plomb. Bon, ok, hein, nous, on alchimise le plomb, on le transforme en or. C'est un peu ça, le truc. Et Jupiter, le maître comment dire, du Sagittaire. Et Jupiter, c'est un centaure, donc il transforme, lui, sang en or. Vous voyez un peu le truc, quoi. Bon, là, j'ai un peu abusé, je reconnais. Finalement, si on arrive à trouver que Pluton nettoie, que Saturne nous demande du temps et reprend des bonnes bases, et que Jupiter nous donne lui aussi cette jovialité par rapport à un amas planétaire dynamique, eh bien, on peut faire de bonnes choses tout en restant prudent par rapport, comme on l'a dit, avec Mars. Laissons quelques instants de côté le centaure Jupiter pour trouver un autre centaure, à savoir Chiron. Chiron, on le sait, on l'a vu, c'est le thérapeute du zodiaque. On sait qu'il a été l'enseignant des médecins et qu'il a été lui-même blessé. Donc ça signifie qu'il comprend les blessures parce que il a été victime. C'est pas quelque chose qu'il a appris dans les livres, il connaît la souffrance. Donc il a ces deux côtés de la blessure et de la guérison. Ensuite, ce côté double, on le voit tout le temps avec Chiron. Déjà parce qu'il est moitié cheval et moitié humain, mais aussi parce qu'au début, il était immortel. C'était comme Zeus, on en a parlé juste avant, le dieu des dieux. Chiron était aussi un dieu, il était immortel, jusqu'au moment où il a tellement souffert, il a demandé à perdre son immortalité. Et donc, du coup, il est devenu mortel. On voit cette dualité dans Chiron. La blessure, la guérison, le moitié corps cheval, moitié humain, et puis aussi, effectivement, ce côté mortel et ce côté immortel. Cette dualité, on va en parler, mais avant, on va regarder Chiron se trouve en bélier. Et cela doit nous interpeller. Chiron, c'est la blessure, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment l'endroit de la souffrance. Et donc, qu'est-ce que ça signifie Chiron en bélier? Eh bien, puisque c'est le premier signe, le bélier, ça correspond à l'enfance. Et donc, c'est notre enfance qui est blessée, c'est nous qui sommes blessés en tant qu'enfants. Si on va plus loin, ça peut signifier aussi, on vous prend pour des enfants. Et à partir de là, ça génère de l'agressivité. Pourquoi? Parce que Chiron est en bélier. Et donc ça va générer de l'agressivité. C'est intolérable d'être pris pour des enfants. C'est même pas justifié. C'est un peu comme des parents qui n'ont pas de discernement, qui crient toujours sur les enfants sans essayer de les comprendre. C'est peut-être là un peu ce qui est vécu. Et la semaine prochaine, avec en ligne de mire d'un Chiron dans le signe du bélier, on a le maître du bélier en face, le sieur Mars. Vous ne croyez pas que ça risque d'amener des tensions sur tout ce qui va toucher l'aspect thérapeutique?
Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les hôpitaux, je suis au courant de rien. Je vois simplement que j'ai une chaîne qui doit être le plus neutre possible. Mais je crois quand même que d'un côté, on a Mars, l'agressivité, le lieu de la guerre en tension, puisque opposition avec Chiron, un peu comme si Chiron était en bélier, c'est-à-dire sans l'accord du maître Mars, qui dit « mais qu'est-ce que tu fous chez moi, je t'ai pas invité ». Et Chiron qui est là, qui dit « bah oui, mais je souffre, je suis venu me poser ». Donc, il se pose, il souffre, et puis en bélier, il va dire, mais enfin, c'est la première maison, c'est le printemps, donc en fait, on me considère comme un enfant, mais toi, Mars, tu me considères comme un gamin, et donc ça va générer encore plus d'agacement, d'énervement, ça va faire un enfant indiscipliné, ça va faire encore plus d'agressivité de la part de Chiron, le thérapeute, qui ne comprendra pas pourquoi on ne peut pas guérir normalement, pourquoi on ne peut pas être guéri normalement, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'il demande des comptes en face, parce qu'en face, il y a le Soleil. Et puis le Soleil, on le sait, il est relié avec Saturne. Donc Saturne, qui est quand même l'état. Et Pluton arrive en disant, je vais faire le ménage si c'est pas fait correctement. Parce que Pluton, il est quand même en marche directe. Et il va dire, alors attendez, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et là, on risque d'avoir des soucis entre tout ce qui va toucher le médical, les hôpitaux, la thérapie, et j'en passe, et des meilleurs. Donc vous voyez le tableau. Donc on a aussi un côté très fort avec la maison 1, l'ascendant, le bélier, nous. Et puis de l'autre côté, la maison 7, les autres. Comment nous allons nous comporter vis-à-vis des autres? Et la question, elle se pose. Vous savez qu'il y en a certains qui peuvent aller dans des restos et d'autres qui ne peuvent pas aller dans des restos. Comment ça va se passer pour nous? Est-ce qu'on aura de la compassion pour ceux qui n'y vont pas? Ou alors est-ce qu'on dira, bah, t'as qu'à faire comme moi et tu pourras rentrer dans un restaurant? Donc là, la question va se poser. Elle va se poser en termes physiques, matériels, concrets. Mais elle va se poser aussi sur des plans plus subtils. Puisque vous êtes sur cette chaîne, vous avez bien marqué que la spiritualité est importante. Je ne peux pas en parler tout le temps et à toutes les sauces, mais c'est fondamental. En quoi la spiritualité intervient avec Chiron? Chiron est un astéroïde qui est situé entre Saturne d'un côté et Uranus de l'autre. C'est-à-dire qu'il marche comme ça, et entre les deux, on a Chiron, qui est toujours situé sur les lignes de passage, on va faire simple, des deux planètes. Donc, entre Uranus, qu'on ne voit pas, qui symbolise l'invisible, on a, de l'autre côté, Saturne, qui est la dernière planète visible à l'œil nu, et Chiron qui est entre les deux. Et donc, comme je disais tout à l'heure, qui était toujours coupé en deux, on voit notre ami Chiron qui, là, est aussi entre le visible et l'invisible, le concret, le matériel et l'immatériel. Sous-entendu qu'il faut aller plus loin que de juger les personnes et de dire « toi tu fais ci, c'est pas bien, toi tu fais ça, c'est pas bien ». C'est de penser à la liberté. On a parlé d'Uranus, du Verseau, j'y reviens pas, mais c'est super important, cette idée de liberté, cette idée d'égalité, et surtout cette idée de fraternité avec le Verseau, avec Uranus, qui est vraiment très présent. Et Chiron, qui est là en train de dire « ok, matériellement, concrètement, ça t'ennuie de pas pouvoir aller au restaurant, ou bien bah, tant mieux, t'as pris un café dehors et tout ça ». Mais là, c'est un peu comme si on vivait une épreuve et qu'on nous disait « ok, maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi, l'ascendant, le bélier, par rapport à la maison 7 de la balance de l'autre côté? Quel est ton chemin? Vers quelle direction tu veux aller? Est-ce que on reste au niveau des pâquerettes dans la matière à juger les uns les autres, ou est-ce qu'on s'élève en disant je vais essayer de comprendre? C'est pas forcément d'admettre, mais c'est de comprendre des gens, d'être à l'écoute des points de vue. Et là, cet amas planétaire prend tout son sens. C'est-à-dire que peut-être pour la semaine à venir, on va décider de faire un peu moins attention à nous, mais peut-être de faire un peu plus attention aux autres personnes, puisque toutes ces planètes sont en maison 7, en disant, mais attendez, s'ils sont arrivés là, il faut que je comprenne, c'est important.
Et qu'est-ce qu'on veut nous faire dire avec ce qu'on entend avec la politique en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, importantes? Est-ce qu'un prénom, c'est important? Est-ce que le gaz qui est multiplié par X%, c'est important? Qu'est-ce qui est le plus important? Il faut nous situer par rapport à ça, et à mon avis, c'est cette balance justement entre l'ascendant et le descendant, la maison 7 si vous préférez, et nous on est au milieu. Vous savez que dans un thème, on est toujours au centre du zodiaque, quoi. Alors comment on va faire? Est-ce qu'on va rester uniquement dans le visible, comme dirait Chiron, avec la blessure, bah oui, il saigne, ou est-ce qu'on va aller plus loin en disant, il saigne parce que ça fait plusieurs fois qu'il se blesse au même endroit, et parce que justement, il a un problème avec sa mère, parce que la Lune est mal aspectée, parce que Saturne est mal aspecté. Est-ce qu'on va pas aller plus loin dans la blessure pour être dans la compréhension? Parce que la semaine prochaine, si on regarde un peu les astres, et je veux pas être mauvais devin, mais je pense qu'avec ce qui va se passer en Scorpion la prochaine fois qu'on va se retrouver, les tensions seront encore beaucoup plus fortes. Donc l'idée, c'est quand même de prendre du recul, de raison garder, d'être un peu dans la sagesse, de surtout pas être dans le jugement, puisqu'on le sait, le jugement, donc on va se mettre en retrait, et puis justement essayer d'équilibrer un peu les plateaux de cette dernière lune, de cette nouvelle lune, donc qui commence à être vraiment assez pesante, alors qu'au début elle pouvait paraître assez légère. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop moralisateur, trop pédant avec cette idée de sagesse, mais je crois que si les choses se mettent à être en flamme avec le feu, on en a parlé, plus l'air en ce moment, c'est assez détonnant. Si vous voyez le tableau, on n'a pas parlé de terre, quoi. Je veux dire, à part Pluton en Capricorne, c'est tout, parce que dans le Taureau, bon, on a Uranus, mais planète lente aussi, donc comme Pluton. Et puis on a aussi une dernière planète qui est dans l'eau, donc Neptune. Globalement, très peu de planètes sont dans les signes de terre pour nous ramener un peu à nos racines. Donc attention justement à ne pas être déconnecté la semaine prochaine. Et j'avais envie de vous parler d'un exercice de tarot pour ceux qui sont prêts à passer de l'astro au tarot, encore que tout soit lié, hein, on le sait. Donc je pense que l'idée de planètes qui redeviennent directes peuvent nous poser la question, nous interpeller, est-ce qu'on peut être direct nous? J'en ai parlé dans les mails quotidiens où je vous propose de vous inscrire. C'était dans le mail quotidien, les gens m'ont répondu avec gentillesse, je vais quand même te dire, mais moi j'ai un discours assertif. Et donc on a parlé de cette idée d'être direct. Est-ce qu'on peut tout dire aux gens? Est-ce qu'il faut tout dire? Ou est-ce qu'il faut faire des restrictions? Est-ce qu'il faut aller vers la langue de bois? Ça, c'est une véritable problématique. Le discours assertif a été vraiment compris par les personnes et par moi-même comme l'empereur qui tape un peu du poing sur la table et qui a toute la possibilité eh bien, de prendre des décisions et de dire les choses parce que il est protégé, c'est l'empereur, il a un casque qui est archi protecteur, donc ça va très bien avec. Et je crois qu'on pourrait aller plus loin avec notre ami l'ermite, qui justement, lui, va avoir une certaine sagesse. Lui, il n'est pas protégé. Si vous regardez les cartes depuis le début, vous serez peut-être surpris, mais l'arcane 1, il y a une coiffe, 2, des coiffes, 3, coiffes, tout le monde a des coiffes. Le premier, en partant du battleur qui n'a pas de coiffe, eh bien, c'est le sage Hermès, c'est le sage, comment dire, ermite. Vous savez qu'il n'y a pas de H comme Hermès, pour faire un clin d'œil justement au sage, et que cette 9e carte est la première carte où il n'y a pas de coiffe, c'est-à-dire un petit peu, on manque de protection. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a effectivement le discours assertif. Ça signifie quoi? Ça signifie prendre du recul. Ça veut dire, on va dire toutes les choses à l'autre dans la mesure où l'autre il est capable de l'entendre. Donc ça signifie qu'on ne va pas aller vers la violence, qu'on ne va pas aller vers les chromos, enfin bref, c'est pas la télévision. Donc avoir un discours assertif, c'est essayer de rester sur les faits, de rester le plus possible sur un terrain de neutralité. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec le discours assertif parce que je le trouve froid, je le trouve calculé, je trouve qu'il manque d'empathie. Mais quelque part, quand vous avez un adolescent, quand vous avez une discussion sur les pros et les antis, être un peu assertif, ça fait du bien.
Parce que si vous réagissez par rapport à votre ado qui est hyper turbulent, ou si vous avez une discussion avec madame ou une prise de tête avec monsieur, eh bien, gardons le discours assertif, ça nous permet d'avoir une certaine neutralité, un recul. Et donc, je pense que ça, c'est important de développer cet aspect-là de on peut dire, on peut redevenir comme les planètes directes, mais on n'est pas obligé de le dire avec méchanceté, avec agacement. Mais je n'ai pas dit que c'était facile. Je dis avoir un discours assertif, c'est avoir un discours où on dit les choses calmement en fonction de la personne qui est en face de nous. De l'autre côté, le côté spontané, que là j'associerais plutôt à Hermès de l'autre côté, ou à l'ermite si vous préférez, eh bien je crois que on peut dire les choses aux personnes avec du cœur, avec de l'empathie. On ne va pas dire les choses qu'on a envie de dire, on va peut-être dire sur ce plateau de la balance ce que l'autre il veut entendre. Ce que l'autre il a besoin d'entendre. Peut-être que lui, son vase il est vide, il manque d'énergie. Et au travers de ce que vous allez lui dire, avec naturel et spontanéité, en étant direct, bah écoute, ça fait 10 ans qu'on se connaît, mais ça fait 10 ans, tu vois, t'es toujours tout seul, et moi je vais te dire ce qui va pas. Bah oui, dis-le moi, parce qu'il y a un grand vide en moi, et je sais pas, mais je suis prêt à entendre. Et à partir de là, on n'est plus dans l'assertivité, on est dans l'empathie, on est dans la chaleur de remplir le vase, de remplir le vide qu'il peut y avoir chez notre ami, chez les gens que l'on aime. À partir de là, on va aussi être à l'écoute de l'autre. Dans l'assertivité, c'est un peu, on fait gaffe à ce qu'on va dire nous. Là, c'est jusqu'où on peut remplir le vase, qu'est-ce que la personne a besoin, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on lui donne pour qu'elle puisse avancer, quelles sont les bonnes clés qui peuvent l'aider, qui peuvent l'accompagner. Donc je vous propose de faire un tirage sur cette base-là, de dire les choses ou de ne pas dire les choses. Et certaines personnes m'ont dit c'est bien en ce moment d'automne, on n'a pas trop envie de se prendre la tête, ce serait bien qu'il n'y ait pas une dizaine de cartes à étudier en même temps. Eh bien je vais rester sur l'idée de 2 cartes et cette fois je vais quand même changer un peu de jeu au sens pas prendre les 22 majeurs mais je vais revenir à mes honneurs. Je sais quelquefois ça bloque certaines personnes. Mais plus on va en parler, plus on va, débroussailler la question, mieux ça vaudra. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre votre jeu d'arcane honneur, donc comme vous le savez, hein, les figures, donc on a le valet, la dame, le roi et le cavalier. On sait que le valet, bah, c'est celui qui arrive, c'est le néophyte. Bon, c'est pas non plus l'arcane, le 2 de coupe, hein, c'est le valet. Il est donc un peu évolué, il a déjà des connaissances. C'est un peu l'apprenti. Ensuite, on a la reine qui, elle commence à avoir des connaissances, mais il lui en manque. Et c'est pour ça qu'elle regarde souvent le denier, qu'elle regarde l'objet qu'elle a dans les mains, parce que elle est focalisée là-dessus. Alors elle connaît la question, mais elle n'arrive pas à s'en détacher. Le roi, lui, il est détaché, c'est l'expert, il maîtrise. Donc ça, c'est le 3e cran. Le cavalier, qui est important, peut-être le plus important, comme aux échecs, parce que le plus mobile, il va être capable d'aller annoncer la nouvelle. Donc, révisez un petit peu vos formations. Si vous avez pris la formation sur les honneurs avec moi, vous vous rappellerez rapidement un petit peu des différentes figures dans les 4 atouts bien classiques, le denier, le bâton, l'épée et puis les coupes. À partir de là, vous faites un premier tirage sur, on va dire, l'assertivité que vous pourriez développer, c'est-à-dire comment dire les choses. Quels conseils vous pourriez avoir sur ce côté un peu froid, un peu distant, mais juste. Et puis de l'autre côté, un conseil avec une carte qui va être plutôt la voix du cœur, cette voix qui va être celle de l'ermite, d'être à l'écoute de l'autre. Autrement dit, d'un côté, c'est moi, comme on a dit tout à l'heure dans la définition de cette nouvelle lune, moi, qu'est-ce que je peux faire pour la personne, comment moi je peux transmettre mes connaissances, moi, mais c'est important parce qu'il y a besoin d'émettre et de recevoir hein, dans la communication, et donc moi j'ai envie de lui dire les choses, mais je vais le dire de façon à ne pas le blesser, je vais faire attention. Et de l'autre côté, c'est les autres. Qu'est-ce que les autres attendent? Et là, c'est la 2e carte honneur qui va être beaucoup plus la voix du cœur. D'un côté, on a la voix de la raison,
la voix de la tête. Et de l'autre côté, on a la voix du cœur, la voix de l'intuition, la voix des émotions, du ressenti. Donc voilà, et je crois que ça nous permettra comme ça de savoir pour la semaine prochaine comment parler aux gens de façon directe, un clin d'œil à nos 3 planètes, qui, plus les autres, qui vont reprendre leur marche normale et d'être directs. Donc attention à qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. J'aime bien Buren Stanas qui dit on peut tout dire, mais pas à n'importe qui. Donc méditons sur cette phrase de l'alchimiste. Et en tout cas, moi je vous retrouve demain matin pour un tirage signe par signe avec les fameuses cartes honneur, pour voir un peu comment on peut parler aux gens directement sans être bloqué, sans être coincé. Ça va faire du bien dans cette période où quelquefois il y a des limites, comme nous a dit Chiron, on l'a vu en Bélier tout à l'heure, lui aussi d'ailleurs, Chiron rétrograde, mais on va pas aller plus loin aujourd'hui. Je vous souhaite donc une belle après-midi, une belle soirée, et je vous retrouve demain matin à 9 h de bonne heure et de bonne humeur. Au revoir.